Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, consacrée à une curieuse statistique de la Coupe du Monde de football. En effet, ces dernières années chaque équipe qui remporte la compétition, ne dépasse pas les quarts de finale. Mais, on pourrait donc se demander, comment l'équipe de France a fait pour détruire la malédiction ? Depuis plus d'un décennie, chaque équipe qui remportait la coupe ne dépasse pas les quarts de finale de la prochaine édition. Cette malédiction a commencé avec la France en 98. En effet, la France avait remporté sa première Coupe du Monde à domicile. Cependant, en 2002, lors de la Coupe du Monde, les choses se sont mal passées pour les Bleus. L'équipe était pourtant bien préparée pour la compétition, avec un effectif solide et une bonne dose de confiance après leur victoire en 98. Mais, dès le premier match de poule contre le Sénégal, les Français ont été pris de court. Ils ont perdu 1-0, sans jamais vraiment trouver leur rythme. La suite de la compétition n'a pas été meilleure, avec un match nul 0-0 contre l'Uruguay, suivi d'une défaite 2-0 contre le Danemark. Les Bleus ont ainsi terminé dernier de leur groupe, éliminés dès le premier tour. Le Brésil est considéré comme l'une des équipes les plus titrées de l'histoire de la Coupe du Monde. Cependant, l'équipe brésilienne n'a pas été épargnée par la malédiction qui frappe les vainqueurs de la Coupe du Monde. En 2006, le Brésil a été éliminé dès les quarts de finale de la compétition, après avoir remporté la Coupe du Monde en 2002. L'Italie a également connu une élimination prématurée après avoir remporté la Coupe du Monde. En 2010, l'équipe italienne était le tenant du titre, et avait une fois de plus une équipe solide avec des joueurs de classe mondiale. L'Italie a commencé la compétition avec un match nul contre le Paraguay, mais cela n'a pas été un mauvais début. Lors du dernier match, les Italiens ont été battus 3-2, et ont été éliminés de la compétition. C'était la première fois que l'Italie était éliminée dès le premier tour de la Coupe du Monde, depuis 1974. Cette défaite a été un choc pour les supporters italiens, et pour le monde du football en général, car l'équipe était considérée comme l'une des favorites pour remporter la compétition. Jusqu'à là, vous pouvez dire qu'il s'agit d'une coïncidence, mais la même chose s'est produite avec l'Espagne en 2010. En effet, l'Espagne était l'une des équipes favorites pour remporter la Coupe du Monde au Brésil. Les Espagnols étaient les tenants du titre après leur victoire en 2010, et avaient remporté l'Euro 2012. Cependant, ils ont été éliminés dès le premier tour de la compétition, avec seulement une victoire en 3 matchs. Le premier match de l'Espagne était contre l'Hollande, une répétition de la finale de la Coupe du Monde précédente. Les Espagnols ont été battus 5-1, une défaite humiliante qui a choqué le monde du football. La situation s'est encore aggravée, lors du deuxième match contre le Chili, où les Espagnols ont été battus 2-0. Et ça ne s'est pas arrêté, car l'Allemagne va aussi connaître le même sort. En 2018, l'équipe allemande était aussi considérée comme l'une des favorites pour remporter la compétition, avec une équipe forte et bien équilibrée. Cependant, leur parcours en Russie a été loin d'être à la hauteur de leurs attentes. Maintenant, on peut se demander comment la France a fait pour briser cette malédiction. En effet, vainqueur de la Coupe du Monde, en 2018, la France n'a pas craqué lors de l'édition 2022. Avec un effectif excellent, les coéquipiers de Mbappé ont réalisé un parcours incroyable allant jusqu'à la finale. Certes, ils n'ont pas remporté la compétition, mais leur prestation est remarquable. Et vous, qu'en pensez-vous de la prestation de la France lors de la dernière Coupe du Monde ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour de nouvelles aventures.